Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, donc actualité de Kinshasa, c'est encore un plaisir de vous retrouver et en tout cas nous disons à tous nos compatriotes qui ne se sont pas encore habitués, qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info pour pouvoir nous suivre régulièrement. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site ak243.com. Aujourd'hui, nous avons différents points que nous allons voir avec vous. Nous allons parler des problèmes sécuritaires qui touchent le Katanga, qui touchent Yumbi et qui touchent l'est du pays et le déplacement du chef de l'État dans chacune de ces provinces. Mais nous parlerons aussi du problème lié au déboulonnage du système dictatorial. Il faut que ce système puisse partir. Togolak Sabino pe prophétie oyo euti kobima ya pasteur Waleza oyo alobi que soki président Félix Tshisekedi a yambi été en tout cas kokufa dans les 2 ans à venir ezamaloba na bisote boyo kae mais en tout cas eloko moko yo to constater c'est que depuis que président Félix a commis président to komi komona ba pasteur bazo bimisa ba prophétie kilikili mais eloko yo biso to yebi en tant que chrétien c'est que soki muto azui prophétie pour prophétie wana esalemate, il faut mutuana asambela pona mutu oyo nzamba la kisie. Alors sans plus tarder, tokolak sabino ba image comme ça bon mon abino moko déplacement et président de la République na Katanga, vous voyez que aujourd'hui le peuple s'est approprié le mot déboulonné et bazo senga na président de la République abangate ko déboulonner système oyo elingi ko se maintenir par la force oyo lelo ezui en tout cas mboka tout entier en otage. Donc aujourd'hui le peuple a soif du changement et il est temps que en tout cas les politiques oyo yakala oyo basala peuple mabe va comprendre que il faut que le système ait changé et qu'aujourd'hui tozo tourner page à dictature et qu'il faut la mentalité ya sika et que nous ne pouvons plus accepter, le peuple n'acceptera plus très longtemps qu'il puisse y avoir toujours des mentalités yakala oyo ya corruption. Il est temps que les choses puissent changer et le peuple est en train de le crier haut et fort. Et en tout cas aujourd'hui le président de la République doit savoir qu'il a un allié de poids, c'est le peuple congolais et le peuple congolais lui fait savoir que à Bangate il faut akendeti na suka, il faut que déboulonner système yakala to tcheli bino ba image on a bino moko comment bayamba qui président de la République on a bino moko que le peuple est derrière son président Félix Antoine Tshisekedi donc to loba mingité to tcheli bino ba image bolanda déboulonner Félix Obangate 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 déboulonner Félix C'est à 11h43 que le régulier de Congo Airways, avec à son bord le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport international de la Loano. Ceci est une première visite officielle du chef de l'État à l'intérieur du pays depuis qu'il a été investi le 24 janvier dernier comme président de la République.
Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le gouverneur de province Célestin Pandé-Kapopo et quelques membres du Conseil de sécurité provincial. Pendant ce temps, l'hymne national retentit, suivi des honneurs militaires. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris tout son temps pour saluer les différentes autorités et personnalités rangées dans une longue file. En tête d'affiche, le Premier ministre Bruno Tshibala, quelques ministres nationaux et députés nationaux présents à Lubumbashi, les conseillers du chef de l'État, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les responsables des entreprises et institutions publiques et privées, les dirigeants des différents partis politiques, toutes tendances confondues, ont répondu à l'appel de l'autorité provinciale, celui de réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays. C'est juste après que le président de la République a eu un tout premier contact avec la foule au niveau de la sortie du salon présidentiel. Du coup, il y a eu explosion de joie. Le chef de l'État était donc obligé de marcher jusqu'au niveau du péage. On s'aperçoit tout de suite qu'il y a une véritable communion du président de la République avec les populations venues en masse et spontanément pour cette première visite dans la province du Haut-Katanga. Ensuite, le cortège présidentiel a été escorté par cette population en un rythme cadencé de l'aéroport de la Luano en passant par le boulevard Moussiri, l'avenue Lumumba, la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila, l'avenue Kassavubu jusqu'à sa résidence temporaire sur l'avenue Kamagnola. À la grande place de la Pause par exemple, une autre foule l'attendait assoiffée de le voir. Il faut dire que la toute première visite du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Haut-Katanga est une véritable réussite. La population était très mobilisée et très assoiffée de le voir. Retenons par ailleurs que son programme prévoit une réunion du Conseil supérieur de la Défense dans la soirée de ce vendredi et une descente samedi à la ville frontalière de Kasumbalesa. Voilà, Bandeko, vous voyez que le président s'était d'abord rendu au Rwanda et en Ouganda. Vous voyez que le président est dans une démarche d'essayer de ramener la paix au Congo et pour cela, il visite ses homologues des pays voisins, dont notamment Paul Kagame et Museveni, pour que tout le monde pourrait se retrouver sur Kimia et Koti Nakati Mboka na biso. Alors, tokoloba mingi te tokolakisa bino ba image oyo ndenge bayambaki président na Goma et surtout eloko oyo et marquaki voyage wana c'est que tomonaki que population ya ba est ya Kivu na ba Goma na ba Bukavu basengi président de la République pardon basengi bolimbisi pour ba insulte ba injure oyo ba proferaki pendant la campagne contre Yé, en tout cas mingi balobi que bazalaki instrumentalisé et basengaki la présidente de la République Bolimbisi. Alors tu retiens la bino ba image wana comme ça pour Rolanda bino moko ndenge lekaki et ndenge président ayambaki ba demande wana ya pardon pour Rolanda. Beni enyanya batata ba mama bande kwa beni mbote na bino amujambo na lingina senga bino eloko ya liboso na lobi ezali na tina te bosenga pardon tozali na kati ya démocratie eloko bosalaki ezali expression démocratique bozali na liberté ya kolinga to ya koboya candidat oyo aza ko se présenter na miso na bino nakoki kokangela bino kanda te po bozali bandeko na ngai batata na ngai bama ngai ndenge pe tolakaki bino ngai na ndeko na ngai Vital Kamerhe
Tango toyaka wapona campagne tolobaki ke soki bo vote biso tokozonga lisusu wana beni poto ya kotia likambo ya paix ekoma réalité. Malheureusement likolo ya mobulu oyo ezali deja na kati ya mboka oyo maladi eye kobakisama mpe lisusu maladi oyo ya Ebola. Yango wana tolobi esengeli toya mbangu toya kosilisa nanu makambo wana. Na likambo oyo etali te na koloba na bino boye na bandaki nanu na ba pays voisins na ke komonana na bakonzi na bango président ya Uganda na président ya Rwanda na monani na bango na ebisi bango soki penza tozali bandeko totika kobomana tango ekoki tokokisa makambu oyo ba peuple na biso balingi. Peuple na biso elingi kimia, peuple na biso balingi bonheur. Esengeli tosala manso po bonheur na bango ezala garantie. Alobi na ngai, Monsieur le Président République démocratique du Congo, toyoki yo tozali disposé tozongisa kimia na kati ya mboka Congo. Na longo wana nazongi mboka likambo ya mibale ezali likambo ya armée na biso. Na yoki ba rapport ebele balobi na biso que armée bandeko ya mapinga o bayaki awa basali bambule ebele deja esengeli relève esalema. Ngai pe nalobi bato ya mapinga bazali bana mboka bamoneli ekolo pasi bamisusu bakufi bamisusu batikali na bilembo ya solo tokosala relève tozongisi bato ya sika kasi esengeli tobosana baoyo babundeli ekolo te oyo bazali na bahôpital to oyo batiki baveuve na baorphelin tokokanisa bango. République ekoremercier bango simana yango tokotinda bato ya sika tokopesa bango renfort ya équipement po esengeli tosilisa libela likambo ya ADF wana. Alors ayebisi ngai ke tozali pe na bandeko na biso bana mboka bazali na kati ya biloko bazobenga ba groupe armé. Ngai nalobi na bandeko nyonso bazali na groupe armé boye tango ya changement esi ekoki makambo bozalaki kosala kala bobwaka ngo na mai libela makambo ya sika ebandi gouvernement ya sika ezali kotendre bino maboko ba programme ya désarmement ezali ya démobilisation ezali
na ya réinsertion kozongi sabino na kati ya société oyo bino moko bokimaki tina ya kosala ba groupe armé eza lisusu te tozali ko renforcer rôle ya l'état na lobi na bino que armée ekokoma na discipline pe na équipement oyo esengeli kobundela ekolo. Ça ne sert plus à rien que bas citoyens bana ya mboka o bazali na formation militaire te bakende ko former ba groupe armé ba banda ko boma ko kotisa insécurité na kati ya mboka na biso. Donc soki boza na matoyo ya koyoka boyoka parce que oyo ezali invitation patriotique nanu nasengi te que action patriotique salema. Pour ceux qui boboyi invitation patriotique, eh bien l'armée va s'occuper de vous. Bisika nyonso bokozala matali bino, il y aura une action pour défendre la patrie et il y aura ce que j'appelle une action patriotique contre vous. Donc ceux qui ozali ndeko ya groupe armé tika masolo wana ezali mabe masolo wana ebomisi bana ya Beni, bana ya Butembo, bana ya Lubero, bana mboka Nord Kivu bamoni pasi. Alors ça suffit. Maintenant c'est le temps de la paix. Bayebisinga pe lisusu boye. Il y a des acteurs politiques bazali ko manipuler ba groupes armés wana. Bandeko nasi na pesaki depuis Goma. Na pesaki avertissement na bandeko nyonso bazali ba acteurs politiques. Oyo bazali ko manipuler ba groupes armés. La loi va s'appliquer à eux dans toute sa rigueur. Moto oyo bakokanga azala député national, azala député provincial, likambo ya immunité et kozalate. Il sera traduit devant la justice et il sera condamné pour complicité d'assassinat. Donc, baye bake, il y aura ce sera désormais tolérance zéro pour na batoyo bazali kosala mobulu ya groupe armé. Likambo ya mibale ezali ya fièvre Ebola. Naza kosenga na bino bandeko na ngai, batata na ngai, baleki na ngai, boyoka ba conseil ya ba équipe oyo ya riposte à la maladie. Bomoni que tosali manso tisikoyo, Dieu merci, maladie ya Ebola ekei bisika nyonso te, tokangi yango na nukotoyo. Maintenant il faut to combattre yango awa. Mais soki bino boyede biso te, bolandi ba consigne oyo ya batoyo ya ba équipe médicale te, bokokotisa biso na mobulu, maladie ekopanzana, bakotia Congo mobimba en quarantaine. Ceux qui battent biso en urgence internationale, boyeba que pasi nabino et kobakisama lisusu, parce que tokozala coupé complètement du monde. Avion et kokakutu koya lisusu awate, tokozala complètement coupé. Et na Kinshasa, Lubumbashi, partout, tokozala lisusu na contact na monde extérieur te. Donc esengeli bolanda ba conseil oyo baza kopesa bino na ba équipe oyo ezali ko se charger na ko lutter contre maladie wana. Ngai pe na ye na tindaki équipe ya renfort ya équipe médicale ya ba médecin bayaki awa toza na kati na équipe wana un expert de renommée mondiale, le docteur Mouyembe ayaki awa na baninga na ye basalelinga rapport na comprendre que soki tolandi ba consigne likambo ya Ebola ekozala lisusu molaite dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois maximum tokozala tosilisi yango.
bolanda nde consigne, botika kosantete, surtout botika koyoka biyoka yoka. Ebola ezali maladie imaginaire te. Ebola ezali maladie ya solo ebomi bandeko na biso tokunda bango. Bosala attention, boza na bokebi. Il ne faut pas bo palangana. Ebola ezali maladie mabe, mais kisi ya kosili sango ezali. Esengeli kaka toyoka mibeko baza kopesa biso pote tokoka ko éradiquer complètement maladie wana. Voilà batata ba mama bandeko ya Beni natondi bino botondi. Merci pour l'accueil. Nzambe abate la bino, Nzambe abate la Congo. Merci beaucoup. Voilà Bandeko, et le Kotokoki Koloba aujourd'hui, c'est qu'il y a des mesures très importantes qui ont été prises, dont notamment celle qui a délocalisé chef yaba FRDC au Yobazana Est, et il y aura une sorte de rotation. Donc ça veut dire que au Yobazagina Est, Okende Shaba, Yobazagina Shaba, Okende Est, Yobazagina Mbujima, Okende Yumbi. En tout cas, il y aura une rotation qui va se faire et il y aura une délocalisation de certains chefs parce que vous voyez que aujourd'hui, problème au Yozo Salema na Katia Est, au Yozo perduré. La Katia Est, c'est dû notamment au fait que Mingi, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des FRDC, des commis, des commerçants, et beaucoup sont en train d'entretenir en tout cas la déstabilisation de la Katia Mboganabiso. Mingi va financer et soutenir les troubles au Yozo Salema na Kivu. Alors, le président de la République a moni que une des solutions serait de délocaliser les militaires Oyo, comme les lots marchands. Alors, Togoloba Mingite, Togotier Labino Maloba, il y a ministre Olongo, Boroyoka, résumé, il y a séjour à président de la République, Bolanda. Compte rendu du comité provincial de sécurité, présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Goma, le 15 avril 2019. Ont participé à cette réunion le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité à l'intérim, Basile Olongo. Ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, défense nationale et ancien combattant, Excellence Pongongo. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, les chefs d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, les commissaires généraux de la police nationale congolaise, les chefs de la maison militaire du président de la République, les chefs d'état-major de renseignement militaire, les commandants de la garde républicaine, les directeurs de renseignement généraux de la police nationale congolaise, les commandants de la 34e région militaire, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, les commandants Soukola II, les commandants du 33e groupement naval, auditeurs militaires supérieurs près la cour militaire, auditeur militaire supérieur près la cour militaire opérationnelle, administrateur général adjoint de l'ANER, ministre provincial de l'administration du territoire, ordre public, affaires coutumières et reconstruction de la province du Nord Kivu,
premier président de la Cour d'appel de Nord-Kivu, procureur général près la Cour d'appel Nord-Kivu, directeur provincial de l'ANER, directeur provincial de la DGM, directeur du cabinet du gouverneur Jean-Marie Katokolio. Conseiller du gouverneur chargé des questions sécuritaires, Jean-Paul Marigani, rapporteur du comité provincial de sécurité. La province du Nord-Kivu en général et la ville de Goma, son chef-lieu en particulier, connaissent un regain de criminalité depuis le début de l'année 2019. Des personnes armées entrent dans la ville de Goma et tuent froidement de paisibles citoyens. Ils se retirent sans être inquiétés par la police et l'armée. Voilà pourquoi, après avoir écouté les cris de détresse de la population du Nord Kivu, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, a réuni les personnalités dont les noms ci-haut cités, afin de trouver des voies et moyens de lutter contre les violences et les éradiquer pour que la population ait la joie de vivre en paix. Tel est le but de la présente réunion. Pour y arriver, le président de la République a accordé la parole aux personnes ci-après. Les gouverneurs ad intérim de la province du Nord Kivu, qui a circonscrit les problèmes vécus au Nord Kivu sous deux volets. 1. Volet politique. Le premier cycle électoral a finalement eu lieu au Nord Kivu et il ne reste que l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur ainsi que celle des sénateurs. 2. Volet sécuritaire. Le gouverneur ad intérim a évoqué les causes endogènes et exogènes de l'insécurité due à la présence de réfugiés hutu-rwandais au Nord Kivu, venus en République démocratique du Congo depuis le génocide de 1994 au Rwanda, avec armes dont les effectifs ne sont pas maîtrisés et leur localisation pose problème. Pour cela, il a été recommandé au ministre de l'Intérieur et Sécurité qui s'occupe des questions de réfugiés de pouvoir faire des propositions concrètes pour mettre fin à l'insécurité causée par la présence de ces réfugiés dans notre pays. Dans son deuxième volet, il a signalé la présence de réfugiés congolais Tutsi au Rwanda et à ce sujet, il a été recommandé la tenue de la réunion tripartite RDC-Rwanda-HCR. Le gouverneur a abordé l'aspect socio-économique comme une des sources d'insécurité. Sur ce point, il a été recommandé au gouverneur de province du Nord Kivu de pouvoir décourager les activités commerciales menées par les FDLR, groupes armés et leurs complices congolais dans la vente de bois et braise. Il a également été recommandé au gouvernement de la République démocratique du Congo de voir comment on peut exonérer l'importation du gaz méthane pour réduire l'utilisation de la braise qui détruit l'écosystème. Concernant la fraude minière, tout en encourageant les efforts fournis par la province, le chef de l'État en a pris bonne note et a promis de prendre au niveau central des mesures supplémentaires. À ce qui concerne le DDR, le gouverneur de province à l'intérim a sollicité que la sensibilisation et la réinsertion
des éléments des groupes armés locaux soient assurés par la province. Il a aussi souhaité que le président de la République puisse procéder au désenclavement de la province en réhabilitant la route Goma, Sake, Massissi, Walikale jusqu'à Kisangani. Le gouverneur a enfin soulevé les dossiers urgents du plan de contingence en cas d'une éventuelle éruption volcanique qui reste en souffrance faute de signature des autorités congolaises. La partie rwandaise a déjà signé les 10 plans. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a été instruit pour utilement suivre ces dossiers. À ce qui concerne les commandements de la 34e région militaire, les commandants qui coordonnent les 2 zones opérationnelles Sokola 1 et 2 a, au cours de son intervention, avec le concours de tous les commandants militaires cités si haut, évoqué les causes de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, dû notamment à la présence de groupes armés étrangers et locaux dont la plupart sont dépendants de leur communauté et soutenus par certains politiciens véreux. Il a également signalé comme cause les règlements des comptes, les conflits fonciers, la quête à l'enrichissement facile et l'acquisition et la circulation facile de armes. Il a saisi la même occasion pour évoquer les difficultés qu'éprouvent les éléments de FARDC de la 34e région militaire. Sur ce point, le chef de l'État a pris bonne note et a promis d'y remédier dans un délai relativement court. Concernant les groupes armés locaux, le chef de l'État a donné des instructions fermes à l'autorité provinciale de procéder à la sensibilisation des communautés, notamment à travers les barzaks communautaires, tout en décourageant les jeunes à adhérer à ces groupes armés. Quant aux acteurs politiques qui entretiennent ces groupes, une disposition a été prise au niveau national visant l'interpellation de toute personne qui se compromettrait dans cette sale besogne, quel que soit son statut. À propos des difficultés éprouvées par les forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a promis d'y apporter une solution en termes de moyens humains, matériels et financiers. C'est dans ce sens qu'il a décidé le relèvement des troupes ayant fait longtemps dans cette zone. À ce qui concerne les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, qui, pour faire face à la criminalité et au banditisme urbain, les commissaires provinciaux de la PNC a suggéré la mise à la retraite des policiers âgés et le recrutement de jeunes, la formation et le recyclage des policiers, l'équipement de la police nationale congolaise en matériel roulant et c'est du maintien et rétablissement de l'ordre public. Pour ce qui concerne les chefs des services spécialisés, ils ont à leur tour informé le président de la République, chef de l'État, de l'existence de la bipolarisation pour la plupart des cas dans des chefferies et groupements des administrations locales, de la porosité des frontières liquides et terrestres, des difficultés de gestion
des mouvements migratoires au niveau des postes frontières tels la petite barrière à cause des difficultés rencontrées suite à l'habitation de plusieurs personnes au niveau de cette petite barrière. Ils ont également évoqué les problèmes des travaux restants pour le finissage du bâtiment juste apposé à la Grande Barrière. Pour ces deux derniers dossiers, le chef de l'État a demandé pour la petite barrière au ministre de l'Intérieur et Sécurité ainsi qu'au gouverneur d'harmoniser sur le répertoire des personnes à indemniser. Concernant la Grande Barrière, le chef de l'État a promis de dégager les moyens restants pour que les postes puissent fonctionner normalement. Commencé à 12h35, la réunion avec le chef de l'État a pris fin à 15h15. Fait à Goma le 15 avril 2019, le vice-premier ministre à l'intérim, Basile Olongo. Voilà Bandeko, tokomi na suka ya émission na biso, tokotiela bino dernier sujet oyo etali prophétie ya pasteur Waleza, voyebi que pasteur Waleza lobi que soki en tout cas président de la République Félix Antoine Tshisekedi akutani na yete ayambi yete akokufa dans les 2 ans, toyebi que aujourd'hui plusieurs prophéties et comme Kobima, ma prophétie et Zobima de partout, Batunyon Sobazana prophétie pour un chef de l'État et toujours ma prophétie Moro Yamabe. Et le Koyo Toboki Koloba, c'est que Soki Mutu, Oya Sambe la Nzambe, a eu prophétie ou bien a eu songe, Oyo Nzambe apprécié, il faut normalement à prier pour prophétie wana esale mate, il faut ce qui nzamba la kisie abonde la nzambe pour makambo wana esale mate. Mais prophétie wana prévisible. Parce que les Américains, quelque part, les Américains étaient quelque part, ils restent quelque part, l'Europe quelque part, l'Afrique quelque part, les Africains quelque part, les Chinois quelque part, on allait faire la guerre ici au Congo. Il y avoir une guerre ici à Kinshasa. Pour calculer les maisons Salema, imaginez la guerre se passe. Les gens allaient être où? Les gens qui sont histoire. Dans le pays d'une histoire. Parce que les Américains, il y a déjà à Gabon. Les Américains déjà à Gabon. Ils ont déclaré. Ils ont dit au bon. Les gens qui passent, c'était terrible. Il a fallu attendre. Il a fallu que les hommes de Dieu on s'est tenu de ça. Ça va être une salle cancer. Dieu qui fait pour la question. Bon, parfois. Ça va être ça, Dieu m'avait dit. Il y a mis ça à cause c'est aux autorités. On a besoin de la cause. C'est là qu'ils seront pour ça va directive. Nous regardons la directive. Ceux qui vont la directive, personne ne suit pas la directive. Dans 2 ans, on va mettre dans ça. On va tirer sur lui. Ceux qui n'ont pas la je parle aux autorités pour m'entendre. Quand vous allez ça vous paye $100. Je ne cherche pas $100. On va jamais pour le $100. Vous ne prenez jamais de demander ça. Je suis sûr que mon il y a la directive. Je ne suis pas sûr que vous êtes dans ça que vous en faites. C'est Dieu qui donne l'autorité. Parce que si vous ne suivez pas, on cause un problème. Vous aurez des problèmes. Par ça, un coup d'État, on fera un coup d'État. On va mettre dans ça, on va tirer sur la ligne directive. Si je ne suis pas dans 2 ans, écoutez ce que je dis. Les politiciens, les politiciens, les gens qui te suivent. C'est Walesa qui est un prophète des nations. Je suis le prophète des nations de mon nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Dans le moment de la réalité, vous ne me verrez point. Rien pour toquer la porte d'un président. Je ne frappe pas la porte du président. Je ne verrai point. Parce que je le sens. Je sens que j'ai Dieu. Encore une fois, $100. Je ne vais pas chercher les $100. Il faut nous chercher Dieu.
Ça va compléter sa directive. Je vous donnerai la directive. Il y a pour échapper. Comment échapper? Les locaux vont se préparer. C'est qui est en train de se préparer. C'est un coup. C'est loco. On prépare. Pour la chose, ça les locaux vont faire. Pour faire une compétition. La présidente de la République. Le président de la République. Ayaka! Qui l'entend? Ma pensée, on dit l'ensemble. Le pouvoir. Ça, ça vous doit faire du sac à la pensée. Le roi. La directive est dans l'ensemble. Sous la directive de Dieu. Celui qui parle n'est pas congolais. Il est béninois. Il passe ce qu'il y a des démons géants. Il y a un démon géant. Comme il a puissance. Il n'est pas toujours là. Ça crée la mort. Les démons géants qui ont Congo. Si monsieur le bien à je dis que l'ange est descendu à l'épée. Il a coupé la tête de son père. Les enfants qui lui fait neutralisé. Il est neutralisé. Mais ça s'appelle directive. Je donne aussi des directives. La Congo! Au Congo, sachez qu'il y a de vrais hommes de Dieu. Dans le monde, il y a des véritables hommes de Dieu. Ceux qui n'ont pas la cupidité. Ceux-là qui ont la divinité. Je suis le ministre de la Défense. Dans le gouvernement de Jésus-Christ. Pour neutraliser cette puissance, et ça a 50 ans. Ça fait 50 ans. Sur la tête de l'homme. Il voulait parler, il n'a pas pu parler. Pas juste une juste. Vous avez comme le pétrole. C'est évidemment confesser la société. Non. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il peut s'enorgueillir. Parce qu'il est malade. Et c'est une personnalité. Nous amenons ça. C'est Dieu qui fait les choses. Je lance le message. Je finis le message. Je dis ceci. Ceux qui sont élevés en les autorités. Sachez que c'est Dieu qui a instauré la paix dans ce pays. J'ai passé 2 semaines à la montagne sur les pierres. Dieu a fait paraître l'arc-en-ciel. Et puis on a lancé le message avant. On a lancé le message avant la publication. Avant la publication. Il n'y aura pas d'écoulement de sang. Les gens ont crié passation de pouvoir. Ils ont vu la passation de pouvoir. Pacifique, ça fait Dieu a instauré cette paix. Nous sommes sûrs de notre Dieu. Nous voulons que Dieu restaure. C'est là qu'il prévoit. Pour tuer le président. Voilà bandeko eza ba image moko ya pasi oyo tolakisa bino eza makambo oyo etali ciment. Vous voyez que depuis que le président a lancé les travaux il y a 100 jours, en tout cas, misala ezo salema, misala ezo avancé, mais tout déplorer que un civique misusu komi koteka matériaux na ciment oyo eza utilisé pour na kobongisa mboka na biso. Donc alerter bandeko na biso bozala vigilant et surtout boyeba ko dénoncer oyo bazo utiliser pour na fin personnel matériaux oyo bâti au service ici ya travaux boyeba ko dénoncer ango alors to tira bino image comme ça bolanda. Biloko ya l'État, mabanga l'État, sima l'État, et comme il faut na bango. Quand on a moni ba kibi boye, denga na yela kuti, papa oyo, na bango. Baza à peu près 8. On a tanga bango. Na ibi bango nyoso na bafa. Pona umelia on a pas la dora l'État. Félix a bibo sa musala, ali boma ko mole. Veaka. Bango baza. Non, on a yebi bato. Papa bandeko eza kosala pasi misala ya chef de l'État oyo awutaki kolanse na occasion ya 100 jours na ye tomonaki banzere kotongama tofilmelaki bino nde banzere totongama mais lelo tomoni misala etelemi parce que bandoki mosusu ya Congo bazali basili nanu te nde toza
na Rigini normalement na avenue Wenge esika wapi bako teka biloko ya l'État toza awa na bandeko ndeko chinois oyo nde mutaka diriger mais bako teka biloko ya l'État na misu ya bato bakonzi ya OVD bana mboka mususu bango bako teka basima na la police ezalaki kutu awa bazoyeba même pas que baoteka basima. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyoso, Oyo Bolandi Biso, Boza Ebele, Oyo Boza qui souci pour la dernière émission, Oyo Tosalaki, Oyo Etali, Bana, Bachege, Bana Yanzela. En tout cas, vous êtes nombreux qui voulaient participer, qui voulaient vous joindre à nous. Bon, en tout cas, que nous sommes en train déjà de nous constituer en ONG qui va bientôt fonctionner, qui va bientôt venir en aide à ces jeunes-là, ces enfants-là. Et en tout cas, si vous voulez vous joindre à nous, vous avez le numéro Nabiso, Ezakaka Oyo Boromona, Eza Nakati à écran, Nakati à émission Oyo. Donc, beaucoup qui rejoindre Biso, en tout cas, l'ONG Oyo Tozo tient en place, comme on a Eza, les amis de Antoine, et verra le jour d'ici normalement 2 à 3 semaines. Et nous aurons en tout cas à cœur de venir soutenir, coaider Bandekwana, coaider Bajeune Wana, pour Bajeune Wana, to réinsérer Bango na kati ya société, pour to aider Bango, na ko éduquer Bango, pour na ko pesa Bango ba foyer, pour na ko loger Bango, pour na ko nourrir Bango et pour na ko habiller Bango. Alors voilà, pour na ba oyo balingi ko soutenir Biso, ba oyo baza na ba idée nemo na Biso, vous êtes les bienvenus, vous contactez Biso à tout moment. Merci Nabino Nyoso oyo bolanda ki Biso. À très bientôt. C'était votre humble serviteur, Jeannot Kabouya.